Bonjour et bienvenue sur Maison Ambre Podcast. Je suis Aude, sage-femme MSc, titulaire d'un master avec une expertise en recherche scientifique. À travers ce podcast, je partage des réflexions, des connaissances et mon expérience autour de la maternité. Aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre un tout petit peu de l'intérieur les contractions. Je souhaitais en parler un petit peu parce que même moi, avant de devenir sage-femme, je me demandais comment fonctionnait une contraction, concrètement comment ça se passait, j'avais du mal à bien saisir, à bien comprendre. Donc on va en parler, c'est parti. Respire, c'est juste une contraction. Combien de fois tu as entendu cette phrase ? Et pourtant, derrière ce mot tout simple, il se passe l'un des phénomènes les plus sophistiqués du corps humain. Des millions de cellules musculaires qui se parlent, des hormones qui s'enchaînent comme des dominos, un véritable compte à rebours biologique qui démarre des semaines avant le jour J. Aujourd'hui, je t'emmène à l'intérieur d'une contraction. Vraiment, pour te donner quelque chose de précieux, comprendre ce qui se passe. Car quand on sait ce qui se passe dans notre corps, je trouve qu'on vit les choses différemment. Qu'est-ce que vous en pensez ? Donc nous allons voir le frein et l'accélérateur. C'est un peu un petit outil pédagogique que je peux vous donner. Pour comprendre une contraction, il faut d'abord comprendre pourquoi pendant 9 mois votre utérus ne se contracte pas n'importe quand. Imaginez votre utérus comme une voiture. Pendant toute la grossesse, une hormone, la progestérone, joue le rôle de frein à main. Elle tient le muscle utérin au repos, bien tranquille, pour que le bébé puisse se développer sans être dérangé par des contractions prématurées. Puis, vers la fin de la grossesse, 2 choses se produisent en même temps. Le frein se desserre progressivement. La progestérone perd de son efficacité, même si elle reste présente dans le sang. Et en parallèle, l'accélérateur s'enclenche, une autre hormone, l'œstrogène, qui monte en puissance. Cette bascule ne se fait pas du jour au lendemain, elle commence en réalité plusieurs semaines avant le début du travail, en silence, sans que tu t'en rendes compte. Pendant cette période de préparation silencieuse, ton utérus se transforme littéralement. On appelle ça l'activation myométriale. Myomètre, c'est juste le nom du muscle de l'utérus. 3 choses se passent en coulisses. D'abord, les cellules musculaires de l'utérus se créent des petits canaux de communication entre elles, un peu comme si chaque cellule installait une petite ligne téléphonique directe avec ses voisines. Ensuite, ces cellules deviennent beaucoup plus sensibles aux hormones qui déclenchent les contractions. Et enfin, à l'intérieur de chaque cellule, des protéines spécialisées se mettent en place. Ce sont elles qui vont littéralement permettre aux muscles de se raccourcir et de générer de la force. Il y a même un acteur surprenant dans cette histoire, le placenta. Il agit comme une sorte d'horloge biologique en produisant une hormone qui s'accumule de plus en plus vite à l'approche du terme jusqu'à atteindre un seuil qui littéralement donne le signal de départ. Si jamais pour les étudiantes qui m'écoutent, c'est la CRH, l'hormone de libération de la corticotropine. C'est une hormone clé produite par le placenta et à l'approche du terme, elle va déclencher le travail en stimulant la production d'ocytocine et de prostaglandine. Et un taux anormalement élevé peut favoriser un accouchement prématuré, souvent lié au stress. Maintenant, zoomons encore plus près. Qu'est-ce qui se passe dans une seule cellule musculaire au moment précis d'une contraction ? Première étape, la cellule reçoit un signal électrique. Deuxième étape, ce signal ouvre des petites portes qui laissent entrer du calcium dans la cellule. Troisième étape, ce calcium réveille une sorte d'interrupteur interne qui permet à 2 types de filaments microscopiques à l'intérieur de la cellule de glisser l'un sur l'autre. Et c'est ce glissement, multiplié par des millions de cellules en même temps, qui va raccourcir le muscle et créer la force que tu sens comme une contraction. Puis, et c'est tout aussi important, le calcium ressort de la cellule, les filaments se relâchent et la cellule se détend. Ce moment de relâchement entre 2 contractions n'est pas du temps perdu, c'est le moment où le sang peut à nouveau circuler vers le placenta pour apporter de l'oxygène au bébé. Sans ces pauses, le bébé manquerait d'oxygène. Voici ce qui se passe vraiment et c'est fascinant. Contrairement au cœur, ton utérus n'a pas de chef d'orchestre central, pas de pacemaker qui donne un tempo à tout le monde. Alors comment toutes ces cellules font pour se contracter ensemble au même moment, au même rythme, de manière très synchro ? La meilleure image, c'est celle d'une vague dans une foule au stade. Une cellule se contracte et c'est elle qui transmet le signal à ses voisines directes par ces petits canaux de communication dont je te parlais. Et ses voisines se contractent à leur tour et transmettent le signal encore plus loin. Petit à petit, la vague s'étend et plus la zone qui se contracte est grande, plus la pression à l'intérieur de l'utérus augmente. C'est exactement pour ça que les contractions deviennent de plus en plus fortes au fil du travail. Ce n'est pas que chaque cellule travaille plus dur,
c'est que de plus en plus de cellules se synchronisent ensemble. Et 2 hormones pilotent toute cette opération, l'ocytocine, produite par le cerveau, qui se fixe directement sur le muscle utérin pour déclencher les contractions. Et les prostaglandines, produites localement dans l'utérus, qui rendent les cellules plus excitables et qui aident de plus en plus à assouplir le col. Du coup, ces 2 hormones, l'ocytocine et les prostaglandines, vont travailler en équipe. L'une sans l'autre, ça ne suffit pas à entretenir un travail efficace. Elles travaillent ensemble. Il y a même une boucle qui s'auto-alimente. Quand la tête du bébé appuie sur le col, ça va déclencher une libération d'encore plus d'ocytocine, ce qui va renforcer les contractions, ce qui augmente encore plus la pression sur le col. C'est ce qu'on appelle le réflexe de Ferguson. Ce réflexe-là, également appelé réflexe d'éjection fœtale, est un mécanisme neuroendocrinien où la pression exercée par le bébé sur le col de l'utérus et les parois vaginales déclenche une envie irrésistible et involontaire de pousser. Et c'est en grande partie ce qui explique pourquoi le travail s'intensifie naturellement à mesure qu'il avance. Et le col de l'utérus dans tout ça. Toute cette mécanique a un objectif très concret, faire 2 choses au niveau du col de l'utérus. La première, c'est l'effacement. Le col, normalement long et épais, s'amincit progressivement. La deuxième, c'est la dilatation. Le col s'ouvre de 0 jusqu'à 10 cm. Il y a 2 mécanismes combinés. On a la pression mécanique exercée par la vague de contraction dont on a parlé de plus en plus large et une transformation chimique du tissu du col lui-même rendu plus souple et plus extensible, notamment grâce à ces prostaglandines dont on parlait. C'est pour ça qu'en phase de latence, la phase avant la phase active, les contractions sont espacées, le col bouge lentement, alors qu'en phase active, les contractions deviennent vraiment plus régulières, toutes les 3 à 5 minutes, plus longues, plus intenses, et le col va s'ouvrir, mais vraiment beaucoup, beaucoup plus vite. Parfois, ça m'arrive de passer de 4 cm à « Madame, vous êtes à dilatation complète ». Ça peut aller très très vite. Donc, la prochaine fois qu'on te dira « ce n'est qu'une contraction », tu sauras que derrière ce mot se cache une chorégraphie extraordinaire de millions de cellules. Un frein qui se desserre, un accélérateur qui s'enclenche, des millions de cellules qui se parlent sans chef d'orchestre et des hormones qui s'amplifient vraiment naturellement jusqu'à mener un bébé au monde. Comprendre ce mécanisme ne fait pas disparaître la sensation, mais ça peut transformer la façon dont on accueille, je trouve, non plus comme un événement chaotique et subi, mais comme un processus profondément logique. Le corps humain est très bien fait, dans lequel notre corps sait exactement ce qu'il fait et pourquoi il le fait. J'ai très hâte de vous retrouver dans un nouvel épisode. Demain, je suis de garde à l'hôpital, je vais me lever à 4h50. Je suis déjà très fatiguée à l'idée d'y penser. Les gardes en tant que sage-femme, c'est vraiment super intense. On travaille en 12 heures et parfois, je fais des semaines vraiment très très longues, à rallonge. Ce qui fait que mes semaines sont magnifiques, c'est que je vous rencontre, que je vous vois. Je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode. Ah oui, avant que j'oublie, maintenant mon podcast est disponible sur YouTube, sur Deezer, sur Amazon, bref, sur pas mal de plateformes. Je suis en train de le mettre en place. En tout cas, je vous remercie pour me suivre, pour être là sur Instagram, pour m'envoyer de nombreux messages, pour votre fidélité. Et j'ai très hâte de vous retrouver dans le prochain épisode. N'hésitez pas à me commenter, à me donner des idées de sujets de podcasts. Je ferai des podcasts et des vidéos, mais avec plaisir, pour répondre à toutes vos questions. Le but, c'est de vous accompagner avec le plus de rigueur scientifique possible. À très bientôt!